Salam la famille, c'est Conny Datla, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est vraiment le moment d'aborder la situation de Ziyech et surtout de parler de son avenir. Je pense que ça n'a jamais été autant d'actualité. À un moment donné, quand on sait déjà que sa situation avec Chelsea, elle est très compliquée, qu'il est plus que jamais sur le départ, et surtout maintenant que Vaïd n'est plus sélectionneur du Maroc, et donc indirectement Ziyech est redevenu international marocain, je pense qu'aujourd'hui, la situation de Ziyech nous intéresse plus que jamais avec ses sélections marocaines. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'aimais même pas trop parler de Ziyech, on savait qu'il n'était pas international, on savait qu'il allait certainement pas jouer à la Coupe du Monde si Vaïd était encore sélectionneur. Donc, je me voyais pas trop m'attarder sur l'avenir de Ziyech, sur sa situation en club, etc. Mais là, parce que qu'on soit pour ou pas, on sait qu'au bout d'un moment, Ziyech va jouer cette Coupe du Monde. Ziyech va réintégrer le noyau de cette équipe du Maroc. C'était même l'une des raisons principales du licenciement de Vaïd. Donc à un moment donné, on sait que ça va arriver. Après, le fait qu'on soit pour ou pas, ça on pourra en reparler, ça c'est un autre débat, on pourra en rediscuter. Mais aujourd'hui je vais m'intéresser uniquement à sa situation en club, à son avenir, etc. Et d'ailleurs, moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Et n'hésitez pas, vous, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, à venir comme d'habitude ce soir, à partir de 22 h en live sur Twitch, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse prolonger le débat. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles je pense que Ziyech doit signer à Manchester United, et pourquoi il doit saisir cette opportunité. On a bien vu ces derniers temps, on a bien vu cette rumeur qui envoie Ziyech à Manchester United. On sait que c'est plus qu'une rumeur, on sait que c'est quelque chose de concret, on sait qu'il y a déjà eu une offre d'United à Chelsea pour Ziyech. Moi je pense qu'il doit absolument monter dans ce train tant qu'il a encore temps. Là ça devient urgent, ça devient une question de vie ou de mort concernant la carrière de Ziyech. Je pense vraiment qu'une saison en plus de Ziyech à Chelsea, ça détruirait complètement sa carrière, sincèrement. On a bien vu la saison dernière comment ça s'est passé, on a bien vu cette saison, ce début de saison, comment ça se passe actuellement, comment ça s'annonce pour la suite. Donc franchement, quand j'entends certains encore aujourd'hui, certains Marocains, certains supporters de Ziyech qui disent que Ziyech doit rester à Chelsea, à un moment donné les gars, faut être réaliste. Faut être réaliste. Ouais, ok, c'est peut-être un aveu d'échec de quitter Chelsea en ce moment, de quitter Chelsea alors qu'il n'a pas réussi à s'imposer là-bas, c'est peut-être un aveu d'échec, mais c'est un échec déjà depuis tout ce temps. L'échec déjà, il a eu lieu. L'aveu d'échec, il a eu lieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ziyech à Chelsea, ça n'a pas été une réussite. Là aujourd'hui c'est clair, c'est acté, c'est bon. Là on est sûr de ça. On a bien vu que entre lui et Tuchel, ça collait pas forcément. Donc c'est le moment pour lui de partir. Je pense qu'il n'y a plus de débat là-dessus. La question c'est où il doit partir. C'est juste ça là, c'est la seule question. Et moi je vous dis que pour moi, United c'est une bonne opportunité. Alors la première raison pour laquelle je trouve que Manchester United ce serait une super opportunité pour Ziyech, je pense que ça vous en doutez tous, vous savez tous très bien là où je veux en venir, c'est tout simplement le fait qu'il sera entraîné par Ten Hag, son ancien coach de l'Ajax, son coach qui a entraîné Ziyech à son meilleur moment dans sa carrière. Le Ziyech à son prime, il était sous Ten Hag. Il était avec Van de Beek, il était avec De Jong. Alors pour ce qui est de Van de Beek, on a bien vu que depuis qu'il arrive à United, il fait peine à voir, ça on l'a tous très bien vu. Pour ce qui est de De Jong, il n'a pas encore signé à Manchester United, même si c'est vraiment une rumeur qui persiste. Mais je vais vous dire la vérité, moi je suis à la place de De Jong. Je vois qu'il y a Ziyech à United, et qu'il y a Van de Beek, et que l'entraîneur c'est Ten Hag, j'y réfléchis. J'y réfléchis sérieusement. Quand je suis De Jong et que je sais que le sommet de ma carrière, c'était en 2018-2019, entouré de ces personnes-là. Quand on sait qu'en 2018-2019, les joueurs majeurs de l'Ajax, ou peut-être les joueurs les plus importants de cette équipe, c'était donc Van de Beek, Ziyech et De Jong, peut-être avec Tadic éventuellement. Honnêtement, moi je suis à la place de De Jong aujourd'hui, j'y réfléchis, je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette équipe. Et je pense que le fait de recréer plus ou moins ces mêmes conditions que celles de l'Ajax de 2018-2019, on peut presque prouver scientifiquement que ça peut marcher. Et c'est tout simplement le principe de l'écosystème favorable. Donc le fait que Ziyech puisse de nouveau être entraîné par Ten Hag, qu'il puisse de nouveau être entouré par De Jong et Van de Beek, sincèrement, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui, je pense que ça peut l'aider à s'épanouir et à être performant. Après, la deuxième chose qui fait que pour moi, sincèrement, je pense vraiment que le fait que Ziyech signe à United, ça pourrait être un avantage de dingue pour lui, c'est tout simplement le fait qu'il aurait du temps de jeu. Vous allez me dire, c'est simple, c'est très basique, mais c'est hyper important, surtout quand on regarde dans le rétro et quand on voit les saisons de Ziyech qui ont précédé. Ça c'est une chose. Après vous allez me dire, ouais mais en ce moment United ils sont pas hyper en forme, ils sont pas favoris pour gagner la Première Ligue ou même pour être top 3 dans ce championnat. Honnêtement j'ai envie de vous dire ça, mais je m'en fous complètement. Ça a absolument presque aucune importance pour moi. À partir du moment où Ziyech a du temps de jeu en Première Ligue, à partir du moment où Ziyech a du rythme et il joue chaque week-end dans un championnat majeur comme ça, qui gagne la Première Ligue, qui soit qualifié en Ligue des Champions, honnêtement c'est même pas important. Il jouerait dans le meilleur championnat du monde. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars? Moi, je suis du genre à penser que le palmarès d'un joueur marocain en club, ça a absolument aucune importance, presque. Sincèrement, à partir du moment où il a du rythme, à partir du moment où
physiquement il est au top et qu'il est opérationnel pour prendre part aux compétitions internationales comme la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, le reste, ça a quasiment aucune importance. Après, le troisième avantage de voir Ziyech signer à United, c'est que non seulement il aurait du temps de jeu en Première Ligue, donc dans un grand championnat, dans le plus grand championnat du monde, mais il aurait aussi du temps de jeu dans un très grand club. Et ça, on peut dire ce qu'on veut, mais United, même si c'est pas en forme à ce moment, même si ça se recherche encore un petit peu, ça reste un grand club. Ça reste un club historique, peut-être l'un des plus grands clubs de Première Ligue. Qu'est-ce que je raconte? C'est même pas peut-être. Manchester United, c'est un des plus grands clubs de Première Ligue, ça c'est sûr et certain. Et ce qu'on sait sur les grands clubs, c'est qu'un grand club, ça meurt jamais. Un grand club, ça finit toujours par revenir. Même si ça connaît des moments difficiles, si c'est vraiment un grand club, un moment ou l'autre, ça va revenir. Donc, c'est tout à l'avantage de Ziyech. Si maintenant il signe à United, qu'il ait du temps de jeu en Première Ligue, etc., si le club arrive à retrouver sa réputation, etc., mais c'est tout à l'avantage de Ziyech. C'est tout à son avantage et ce serait que du bonus. Mais au-delà de ça, même si c'est pas le cas, je pense que pour un joueur comme Ziyech et pour son ego, quand tu quittes Chelsea pour aller dans un plus petit club, ça peut être compliqué. C'est sûr que ça peut être compliqué, ça peut être un sentiment d'échec, un sentiment de vraiment déception et ça peut lui donner l'impression de faire 10 pas en arrière. Mais là, le fait de signer à United, je pense que ça peut être que positif pour lui. Ça peut lui donner l'impression de rester au top niveau, de rester dans un top club. Après, la quatrième raison, et ça c'est propre à Ziyech, on sait que c'est typiquement le genre de joueur qui, pour qu'il soit performant, pour qu'il soit épanoui dans un club, il doit avoir ce sentiment que le coach lui fait confiance. Il sera toujours moins performant, il sera toujours moins impactant dans une équipe quand il devra être en conflit avec le coach, quand le coach demandera à Ziyech de faire ses preuves, etc. Par contre, quand il est mis en avant dans le projet d'un club, quand il est favorisé et quand le coach le caresse dans le sens du poil, c'est là où il est le plus performant. L'exemple le plus parlant récemment, c'est celui avec Lampard dans ses débuts à Chelsea. C'est là où Ziyech était le plus performant avec cette équipe. Donc là, le fait de retrouver un coach qui connaît très bien, un coach qui va certainement le mettre en valeur, un coach à qui Ziyech n'a plus rien à prouver, mais c'est sûr que même mentalement, ça peut lui faire un bien énorme et ça peut nous faire retrouver un Ziyech hyper performant. Après, pour terminer avec la cinquième raison, là j'ai envie de vous dire, on n'a même pas 2 semaines de la fin du mercato. Il y a un club comme United qui est encore intéressé par Ziyech. Frérot, j'ai juste envie de te dire, arrête de faire la fine bouche, arrête de faire la star. Saisis-moi cette opportunité et casse-toi de là. Casse-toi de ce club. Casse-toi de Chelsea. Avec tout le respect qu'on a pour Chelsea, c'est pas du tout contre Chelsea, bien sûr. Mais c'est contre la situation actuelle dans laquelle il est. Ça serait dramatique, je le répète encore une fois, je l'ai dit dans l'introduction, je le répète encore une fois, ce serait dramatique pour la carrière de Ziyech qui refasse de nouveau une saison dans ce club. Donc la raison principale pour laquelle je pense que Ziyech devrait signer à United, c'est que tout simplement, il a plus le choix aujourd'hui, il peut plus se permettre de faire le gars exigeant, tout simplement. Donc voilà ce que je pense de cette situation. Si vous voulez prolonger le débat, si vous êtes d'accord ou pas avec moi et que vous voulez continuer à en débattre, je vous propose de venir ce soir à 22 h en live sur Twitch. Donc je vous dis à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.